Hello les addicts, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un petit challenge de l'été. Voilà, après le challenge qu'on avait fait ensemble pendant le confinement, je me suis dit, on a un Cold Winter Challenge, pourquoi on n'a pas un challenge de l'été? Donc je me suis dit, sur le même schéma, on va créer le Hot Summer Challenge. Voilà. Donc, j'espère que ce petit challenge vous plaira. Sans prise de tête, les gars, on en était tranquille. Zen, quoi. Chacun son rythme. Je vous donne les bases. Après, vous en faites ce que vous voulez. Comme pour le Cold Winter Challenge, je vous ai prévu des petits menus avec des challenges à l'intérieur. Voilà, soit vous prenez un menu et vous faites des points qui vous intéressent, soit vous mélangez tout, vous prenez des points qui vous intéressent. C'est vous qui voyez. Après, le challenge, il se passe tout le temps de juillet et août. Voilà, tranquille, en général, on a un peu le temps, il fait beau, on a le temps de lire, voilà. Donc, c'est parti, je vous explique un petit peu les menus. Ce qu'il faut dire, c'est que les filles du groupe Facebook m'ont beaucoup aidé quand même, parce que j'ai eu l'idée comme ça du challenge il y a peut-être 3 semaines. On s'est dit, bon, on va essayer de monter ça quand même pour juillet. Et elles m'ont quand même aidé à trouver des idées, à faire les menus, tout ça. Donc merci encore à elles parce qu'elles sont juste trop chou. Et elles m'aident beaucoup pour tout ça parce que pour tout gérer c'est compliqué. Donc le premier thème, le premier menu, c'est sur la plage abandonnée. Alors, clairement, ça veut dire quoi ? En gros, dedans, ça va être lire une relique de votre pal, lire un roman sorti de n'importe quelle année au mois de juillet-août, lire un livre de moins de 200 pages, parce que souvent on fait l'été parce qu'on n'a pas envie de lire des gros trucs. Après, on peut aussi dire on a le temps, donc je vous ai mis lire un livre de plus de 500 pages. Pour les gros lecteurs qui ont vraiment envie de dégommer leur pal, lire une saga en entier. Oui, moi personnellement, je fais partie des gens qui ont des sagas en entier qui les ont pas encore commencées. Voilà, ça c'est dit. Après, j'ai mis un petit challenge perso. Je me dis l'été, des fois c'est ces moments où on se dit allez, on se challenge un petit peu et je me suis mis lire un livre en VO. Donc je vous dirais la VO pour moi ce sera de l'anglais parce que à part l'anglais je pense que vous mettez un livre en espagnol c'est même pas la peine. Le dernier petit challenge de ce menu, finir une saga, donc lire le dernier tome. Je me dis ça peut être pas mal sur la plage abandonnée, voilà. C'était plutôt cool. Vous n'hésitez pas, de toute façon, tout sera en barre d'infos, tout sera expliqué à nouveau, tous les menus y seront. Mais bon, j'essaie de voir avec vous pour certains points, pour avoir un peu moins de questions peut-être, et puis vous expliquer un minimum quand même. Après, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, toujours dans les commentaires. Le deuxième menu, c'est coquillages et crustacés. Donc là, on va plus être encore sur le thème de l'été, quand même, la plage, tout ça. Le premier thème, ça va être lire un livre avec un élément qui fait penser à l'été. Donc ça peut être le soleil, la plage, du jaune, des coquillages, des lunettes de soleil, un chapeau, enfin ce que vous voulez qui fait référence à l'été. Lire une romance. Souvent, c'est des genres qu'on aime bien lire l'été parce que voilà, c'est pas compliqué, tranquille, pas prise de tête. Dans le même genre de thème, je l'ai mis ensemble, j'ai mis lire un feel good ou un contemporain. Après, je vous ai mis un livre qui vous fait voyager. Alors, ça peut être un livre avec un road trip, ça peut être un livre qui se passe dans un autre pays, ou les tropiques, aux États-Unis, où vous voulez. Ça vous fait voyager. Ça se passe pas en France, quoi. Un livre d'un auteur né un mois de juillet ou un mois d'août. Ça demande un petit peu de recherche quand même, mais ça doit se trouver. Et le dernier thème, lire un roman se passant pendant les vacances d'été. Alors moi, le premier auquel j'ai pensé, c'est Percy Jackson. Je sais pas pourquoi. À chaque fois, ça se passe pendant les vacances d'été, vu que c'est un camp, avec des ados et tout. Donc voilà. Moi, j'ai pensé à Percy Jackson. C'est peut-être ce que je lirai dans ce thème-là, parce que il me reste le tome 4 et 5 à lire, donc je me dis pourquoi pas. Ensuite, le dernier menu, c'est les doigts de pied en éventail. J'ai mis un petit peu ce qui nous restait comme thème, mais qui vont bien quand même là-dedans. Donc le premier, c'est faire une LC, donc une lecture commune. Lire un livre audio, les doigts de pied en éventail, c'est magnifique. Ensuite, découvrir un auteur ou une autrice qu'on ne connaît pas. Ça peut être toujours sympa d'en découvrir. Pareil, j'en ai plein dans ma bibliothèque, donc ça va le faire. Commencer une saga, lire un one-shot. Souvent, des fois, on n'a pas envie de lire une saga, donc un one-shot, c'est bien. Et le dernier, que je voulais vous expliquer un petit peu, parce que je me suis dit, je risque d'avoir des questions, lire un livre engagé.
Alors de quoi je veux parler quand je parle de livres engagés? Alors très récemment on a eu beaucoup d'actualités avec tout le mouvement Black Lives Matter. Donc par exemple vous pouvez lire un livre qui rentre dans ce thème là, mais ça peut aussi être, par exemple au mois de juin c'était le Pride Month, ça peut aussi être des thèmes sur l'homosexualité, la transsexualité et tout ce qui va autour. Voilà, pour moi ça c'est du livre engagé si vous voulez, sur un sujet qu'on dit un petit peu tabou des fois, et justement décomplexer là-dessus. Lisez sur ces thèmes-là parce que c'est quand même important de s'informer là-dessus. Donc voilà, des livres avec des sujets coup de poing. Je pense que ça peut être intéressant, on a beaucoup de choses à apprendre là-dessus, et après c'est vrai qu'au vu des derniers événements, je pense qu'en France on n'en a pas assez encore. Donc voilà, ça peut être plein de choses. Moi par exemple j'ai pensé à... qu'est-ce que j'ai dans ma palle qui est dans ce thème-là? J'ai Heartstopper, j'ai celui-là, Pareil pour percer, d'Angie Thomas, enfin, je dois en avoir quelques-uns d'autres, enfin voilà. Je me dis ça peut être intéressant aussi et c'est aussi important d'en parler. Donc voilà, tout ça pour essayer de dégommer un max votre palle. Vous remarquerez que je vous ai pas mis un thème avec lire une parution récente par exemple. Enfin pour moi un challenge c'est aussi essayer de lire un max de livres qu'on a déjà dans notre bibliothèque. C'est quand même mieux. Après, voilà, je sais qu'en été, on aime bien se lâcher au niveau des lectures. Donc, personnellement, je me priverai pas. Mais je vais essayer de dégommer un max. Sachant qu'un thème peut être aussi un manga, une BD, ce que vous voulez. Après, au niveau des formats, c'est vous qui voyez. Franchement, sans complexe, sans prise de tête, les gars. Vraiment, tranquille. C'est vraiment, en fait, pour partager un max de lecture ensemble. Et lire un max de livres que vous avez dans votre pile à lire quoi. Et à côté de tout ça, je vous ai fait un petit challenge photo avec 4 thèmes. Vraiment, si ça vous dit, ça peut être une photo par-ci par-là. Vous pouvez faire une photo de votre lecture à la plage ou sur votre lieu de vacances, si vous arrivez à partir cette année. Votre lecture avec votre boisson préférée de l'été, votre lecture avec votre activité favorite, donc ça peut être une promenade, ça peut être du sport, ça peut être des activités manuelles, ça peut être ce que vous voulez. Et le dernier qu'on vous a trouvé, arc-en-ciel de livres. Forcément, il fallait quelque chose avec plein de couleurs pour l'été, parce que quelque chose de gai, quoi, forcément. J'espère que vous allez suivre ce petit challenge pendant ces 2 mois. Mais en tout cas, après, je vous présenterai ma palle de l'été qui fera partie du coup du challenge. Donc ce sera une des prochaines vidéos. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous allez lire, du coup. Ce que vous pensez mettre comme livre dans chaque thème, ce que vous avez choisi comme menu. Je vous fais tout un recap juste en dessous. N'hésitez pas à partager tout ça. Je vais vous mettre le petit hashtag aussi, comme ça je pourrai voir vos photos, tout ça, ce sera cool. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et moi je vous dis bye bye, et à la prochaine, salut!